Dans un autre de nos films sur les instruments pour enseigner et accompagner les transitions, nous avons abordé la prise en charge du processus de conceptualisation. Ici, nous souhaitons insister sur la diversité des types de savoir, notamment distinguer le savoir informatif et le savoir conceptuel, car ils n'ont pas la même fonction. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les travaux de Bernadette Fleury. Le savoir informatif est un savoir mis en texte. Il est organisé, structuré dans des ouvrages, des articles, il est extérieur au sujet, il circule facilement. Il résulte le plus souvent de travaux de recherche. Il apparaît sous forme de faits, de vérités. Son appropriation rend érudit. On sait ceci ou cela, on connaît telle ou telle propriété de tel ou tel objet. Bien souvent, dans l'enseignement, ce savoir déclaratif, informatif, est déconnecté des conditions particulières de son élaboration et de ce qui fait qu'il a été, à un moment donné, valable, validé, mais qu'il ne l'est plus forcément aujourd'hui. Comme par exemple, certains savoirs agricoles très liés aux 30 Glorieuses. Le savoir conceptuel est tout autre. C'est un savoir tourné vers l'action. On le trouve rarement dans les manuels scolaires, mais davantage dans les travaux de recherche et ou, de manière implicite, dans la tête des praticiens, des professionnels expérimentés, aguerris. Quand ce savoir est explicité, il est opérant. Il donne du pouvoir d'agir. Il permet de diagnostiquer une situation, d'élaborer des hypothèses de solutions, et donc d'agir sur cette situation. Il prend la forme de grilles de critères. On parle de savoir-outil, sous-entendant des outils conceptuels, des concepts, des schémas d'action, des modélisations théoriques. C'est l'équivalent d'un levier, d'une pince, qui permet d'appréhender le monde. Son appropriation permet de s'y connaître. Sur un sujet, dans une situation donnée, elle rend compétent. Dans un projet sur la gestion de l'arbre et de la haie, nous avons mis en évidence le binôme fonction-fonctionnalité comme un concept essentiel utilisé par les praticiens. Selon les fonctions qu'un agriculteur veut faire jouer à une haie, production de biomasse, production de biodiversité, le professionnel aguerri observe la présence ou l'absence des fonctionnalités qui vont permettre l'exercice de ces fonctions. Pour cela, le professionnel aguerri s'est construit des critères, la largeur, le nombre de strates et des indicateurs associés, 1 mètre, 2 à 3 strates, qui organisent son jugement. Muni de ce concept, le professionnel aguerri peut conseiller au mieux des agriculteurs, quels que soient les contextes. Comme les référentiels rénovés, dans l'enseignement agricole depuis 2008-2009, visent la maîtrise de capacités pour les exercer dans des situations diverses, ce type de savoir devient essentiel. Essentiel pour envisager des transitions écologiques, socio-écologiques, agroécologiques, qui se trouvent aujourd'hui au cœur des enjeux sociétaux. Et nous retrouvons là le nécessaire travail de problématisation, de conceptualisation à conduire avec les apprenants, comme nous l'avons évoqué en début de cette présentation. Donc, il ne s'agit pas d'opposer ces deux types de savoirs, mais dans l'enseignement, de bien les distinguer avec les élèves, avec les étudiants, de leur donner de la valeur et surtout de ne pas négliger ces fameux savoirs-outils qui sont des instruments nécessaires de la pensée pour envisager et mettre en œuvre des transitions.